Bonjour, je suis Madara sur mon bidet. Non, je déconne, je suis Guillaume Lopez. Bienvenue dans Manga en 2-2. Aujourd'hui, Ninku, de Koji Kiriyama, sorti au Japon entre 93 et 95, et chez nous en France en 97 aux éditions Glénat. L'intégrale de la série compte 9 volumes. Il existe une suite jamais éditée dont je ne pourrai parler dans cette vidéo. Que voulez-vous, je ne lis pas le japonais. Mais en attendant, voici le résumé. C'est l'histoire d'un enfant de 12 ans à tête de caniche du nom de Fusuke. L'histoire se situe au Japon, 3 ans après une guerre terriblement meurtrière durant l'ère Edo. Pendant la guerre, il existait un corps d'armée ninja, une ancienne milice combattant à main nue, les 12 gardiens des signes astrologiques chinois, le clan Ninku dont notre héros faisait partie. Parcourant les terres pour retrouver ses compagnons tout en sauvant sur son chemin des villageois en proie aux vilains, il s'avère que certains membres de son clan est mal tourné. Nous suivons donc les aventures de ce gamin à casquette, le premier grand maître de l'école du rat, parti corriger ses anciens collègues qui jouent les tyrans. Le négatif, le style de l'auteur, non pas que le trait soit particulièrement mauvais, bien qu'extrêmement irrégulier, non, ce qui dérangera le plus ce sont les expressions du visage qui nous laissent un goût de tu veux nous dire quoi là? Ici la colère, ici la joie, ici la tristesse. A noter que le calembour le plus utilisé durant tout le manga est l'omniprésence de flatulence comme point d'humour central de l'œuvre, central, ce qui peut paraître très lourd si vous n'êtes pas partisan du Pluto no Jutsu. Le positif, le rendu des scènes d'action, ça cogne fort, et certaines doubles pages envoient du pâté de pingouin comme il faut. C'est du bon combat d'arts martiaux comme on n'en fait que trop rarement. La mascotte du manga est une délicieuse petite poule sans plumes, comme dans Evangelion. Et puis, c'est super bon les Kinder Penguin, non? Les anecdotes. Le héros utilise une technique qui forme une boule de vent dans sa main nommée le Kwatsuken, pour le projeter sur le corps de son ennemi. Il s'agit très exactement de la même technique du Rasengan qu'utilise Naruto dans la série du même nom. A noter que le studio Pierrot, qui s'est occupé de l'adaptation anime de Ninku, est le même que celui de Naruto. L'animateur des épisodes mythiques de la dite série, à savoir Norio Matsumoto, a réalisé également les moments clés de la série. Certains personnages ont des ressemblances assez frappantes avec les yeux de Fusuke. Les deux mangas ont été prépubliés dans le même magazine, à savoir le Shonen Jump. Sachez également qu'une série du nom de Flame of Recca, de Nomuyuki Anzai, raconte l'histoire d'un gamin qui veut devenir ninja et qui porte lui aussi une casquette à l'envers. Eh bien, il s'agit également des mêmes derrière l'adaptation animée. Pour terminer, Ninku est le genre de shonen type Rurouni Kenshin, où après une guerre, le héros promet de ne plus employer ses techniques d'assassin pour tuer. Peu original, dialogue pompeux, mais dynamique et sans longueur, on tient un shonen honnête qui manque d'ambition mais qui mérite le coup d'œil. A bientôt pour un prochain manga en 2-2. Ma note, 12/20. No regret. Ciao!